Bonjour à tous, voilà, j'ai décidé de faire une petite capsule vidéo pour expliquer ce point matière qui est droite graduée parce que je sais que ça a posé pas mal de problèmes chez plusieurs enfants. C'est une matière qui a été vue au moment où j'étais un peu absent, donc c'est jamais évident hein, quand il y a un changement pour les enfants. Mais j'estime que maintenant il y a quand même beaucoup plus d'acquis au niveau de la matière et je pense que pour les enfants chez qui ça posait problème, avec les acquis qu'ils ont actuellement, ça pourrait être compris plus facilement. Et ça va vous permettre aussi à vous, parents, de comprendre comment j'aborde cette matière en classe et pouvoir peut-être mieux la réexpliquer aux enfants. Donc on va commencer tout de suite. Je vais pas faire tous les exercices, j'ai repris une de mes feuilles d'entraînement. Je vais faire un exercice de chaque et chaque exercice sera séparé dans une capsule différente. Alors le premier exercice, la première chose à faire, c'est lire la consigne. Ce que les enfants parfois oublient de faire, mais pourtant c'est très important. Donc trouve 3 nombres qui pourraient être cachés sous la tâche. Alors première chose, j'observe ma droite graduée. On va travailler avec la droite A, puisque la droite B ils vont devoir tracer, donc ça je ne vais pas le faire ici. Mais donc la droite A, je regarde et j'observe que ma droite A est comprise entre 5 unités 1 dixième et 5 unités 2 dixièmes. La première étape, ça va être de soustraire les deux nombres. Alors évidemment, quand on soustrait toujours le grand nombre et le petit nombre. Ça peut paraître évident, mais pour certains enfants, ça ne l'est pas tant que ça. 5 unités de dixième moins 5 unités 1 dixième, ça nous donne donc bien une réponse de 1 dixième. Deuxième étape, on va compter le nombre d'intervalles, et j'insiste sur le nombre d'intervalles, et non pas le nombre de traits, sinon ça fausse le calcul. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 intervalles. Je vais donc diviser la réponse que j'ai obtenue par mon nombre d'intervalles. 1 dixième divisé en 10. Ça, les enfants savent faire sans aucun problème. Ça nous donne donc 1 centième. 1 centième, c'est la valeur d'un intervalle. C'est donc ce que vaut l'espace entre, par exemple, 5 unités 1 dixième et le trait suivant. Et ainsi de suite. Évidemment, ici, j'ai des centièmes. Et sur ma droite, j'ai des dixièmes. Je vais donc ajouter un 0 derrière 5 unités 1 dixième et un 0 derrière 5 unités 2 dixièmes. Cela ne va en aucun cas changer la valeur des nombres puisque 5 unités 1 dixième ou 5 unités 10 centièmes, c'est exactement la même chose. Je vais donc pouvoir calculer 5 unités 10 centièmes si j'y ajoute 1 centième. Ça va donc donner 5 unités 11 centièmes, 5 unités 12 centièmes, 5 unités 13 centièmes, 5 unités 14 centièmes et ici 5 unités 15 centièmes. On sait donc que les nombres qui sont cachés derrière cette tâche sont compris entre 5 unités 14 centièmes et 5 unités 15 centièmes. Difficile pour le moment de déterminer des nombres. De nouveau, on va devoir aller un peu plus loin et aller jusqu'au millième. On va ajouter un 0 derrière 5 unités 14 centièmes, ainsi que derrière 5 unités 15 centièmes, ce qui ne va en aucun cas changer la valeur du nombre. Dès lors, c'est facile de déterminer 3 nombres qui se cachent là derrière. On peut par exemple prendre 5 unités 141 millièmes, 5 unités 144 millièmes. Vous avez compris qu'il y avait 9 réponses possibles. Et je vais par exemple prendre, pour la troisième réponse, 5 unités 148 millièmes. Voilà pour le premier exercice.